Bien, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour nous rejoindre pour cette cinquième, enfin bref, cette nouvelle édition des prix du Cercle Humania, où cette fois encore nous allons récompenser des managers et des entreprises qui font bouger les lignes en matière de ressources humaines, et on aura l'occasion de voir à travers leurs expériences que c'est de plus en plus stratégique, puisque faire bouger les lignes dans la gestion des talents, c'est d'autant plus important quand on a des entreprises en transformation, ce qui est le cas d'à peu près toutes celles dont vous avez la responsabilité. Mon nom est Arnaud Le Gall, je représente l'équipe de rédaction en chef de ce que j'espère toujours être votre média préféré, c'est-à-dire Les Échos, qui a le plaisir, cette année encore, d'accompagner le Cercle Humania et ses partenaires dans cette nouvelle aventure. Et vous aurez l'occasion de retrouver les bonnes pratiques qu'il y a à retenir du côté des lauréats dans le dossier spécial que vous pourrez découvrir dans notre journal dès demain matin et retrouver également sur notre site web. Ça, c'était les petits 5 minutes d'autopromo. Nous allons donc pouvoir découvrir pas à pas effectivement les lauréats dans les différentes catégories. On aura aussi l'occasion de partager le regard acéré des membres du jury sur ces différents lauréats et nominés. Mais d'abord, peut-être pour remettre tout cela en perspective, puisqu'on est un soir de rugby, on va faire appel au pilier de ce pack, Guilain Missonnier, pour... voilà. C'est pas si j'ai la carrure. Quelle bonne improvisation, Arnaud. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation et votre soutien à ce Grand Prix du Cercle Humania 2015. Je rappelle que ce Grand Prix, le DRH devenu président, a pour vocation de distinguer un président ou une présidente dont la carrière a permis d'appréhender les différents défis des ressources humaines. Nous voulons, le jury, le comité de pilotage et le Cercle Humania, ainsi valoriser la fonction de directeur ou de directrice des ressources humaines comme un poste stratégique pour l'entreprise ou les organisations privées et publiques. Nous exprimons la volonté d'encourager et d'exhorter la ressource humaine comme partenaire d'excellence dans la gouvernance de l'entreprise et dans la performance globale de celle-ci. Nous nous retrouvons ce soir à l'auditorium de la Fédération française de bâtiments, un lieu apprécié qui nous accueille de surcroît dans une enceinte très confortable. Alors comment est donc né ce Grand Prix ? Voilà la courte histoire de cette belle aventure qui me permet de remercier les partenaires fondateurs qui sont toujours les partenaires d'aujourd'hui. L'idée de ce Grand Prix est née en discutant avec Pierre-Étienne Demoutier d'EMS International France. EMS International a pour secteur d'activité le conseil en RH, la chasse de tête, le développement des talents et la formation, avec à sa tête un homme de grande valeur dont l'ensemble des collaborateurs d'EMS International sont imprégnés et auréolés. Pierre-Étienne, ne rougissez pas. Initier un Grand Prix en complément des dîners-débats du Cercle, c'est une excellente initiative, mais sur quel thème ? C'est alors que nous est venue l'inspiration suivante. Comment pouvons-nous valoriser les DRH qui recherchent toujours l'oreille attentive de leur président? La réponse, connaître les DRH qui sont devenus présidents. Mais combien de DRH sont-ils atteints cette fonction suprême? C'est alors que Nomination m'a apporté son concours pour les repérer et les rechercher grâce à leur fabuleuse banque de données. La troisième étape était d'avoir au début un président de jury qui soit un DRH devenu président, et ce pour l'exemple. Quelle aventure sera de succéder à Jean-Paul Bailly, premier président du jury, aujourd'hui président d'honneur de la Poste, qui a tout fait pour être là ce soir, mais le sera par la pensée. Nonce Paolini de TF1 lui succéda, ayant été notre lauréat de 2012, et Françoise de Schemaker, présidente de Safran Human Resources, lors de son trophée reçu en 2013, prit la relève. Cette année, nous avons le grand honneur d'avoir comme président du jury Jean-Louis Chaussade, être à la tête d'un groupe mondial de 14 milliards d'euros depuis 2008, après avoir roulé sa bosse chez Degremont et Suez, être le principal acteur international de la gestion des ressources, être reconnu comme le patron bâtisseur. Comment ne pas être honoré qu'un ESTP formé à Sciences Po et à Harvard soit le leader de ce jury? Pour compléter la qualité des membres, Bruno Mettling, directeur des ressources humaines du groupe Orange, accepta d'apporter son expertise, notamment sociale et RSE. Et je rappelle que Bruno Mettling, auteur pour le gouvernement, vient de remettre fin septembre son dernier rapport sur la transformation numérique et la vie au travail, qui est une référence. Franck Bournois, professeur émérite et directeur général de la SCP Europe, nous a rejoint à nouveau cette année. Pilier de la réflexion d'un sage et d'un penseur au sein de ce jury, en faisant un binôme avec un DRH distingué qui vous représente, à savoir Christian Lurson de Sodexo France. Puis Guy Roux accepta ma proposition.
On ne le présente plus. Il nous fera part tout à l'heure de ce que représente le management dans le sport, et particulièrement dans son domaine d'excellence qui est le football, et tout cela avec son ton et sa gouaille qui le caractérisent tant. En parallèle, la direction de la communication commerciale de La Poste nous confirma son soutien pour l'édition 2015. Somme toute, proposer de valoriser DocaPost du groupe La Poste par cet événement ressources humaines avec son président-directeur général Muriel Barnéhoud, quoi de plus logique, cher Muriel. Je tiens à remercier chaleureusement Céline Baumann et ses équipes tant pour leur participation active au précédent Grand Prix que pour leur soutien actif dans les différentes étapes de construction de cette édition 2015. L'intention suivante était d'y associer un grand cabinet d'avocats. Quoi de plus naturel que de consulter un des seuls cabinets spécialisés en droit social qui comprend plus de 160 avocats uniquement spécialisés en droit social. C'est vrai que nous les Parisiens, on connaît d'autres noms, mais je veux nommer ce soir donc Fromont-Briens. Et je remercie Maître Catherine Millet-Ursin d'avoir répondu à notre appel. Et aux différentes équipes de Fromont-Briens de nous avoir assistés tant dans l'étude des 30 dossiers, je rappelle qu'ils nous ont apporté leur concours, notamment sur les 17 dossiers innovation RH et les 13 dossiers innovation RSE à analyser avec l'ensemble des membres du comité de pilotage. Puis il y a eu l'arrivée d'Humanis. Comment ne pas associer ce grand groupe de retraite, de santé, prévoyance et d'épargne, dont le nom et les couleurs sont si proches de ceux d'Humania, et l'associer à cet événement majeur. C'est ainsi que son directeur général, Jean-Pierre Ménanteau, accéda à ma demande de parrainage. Ensuite, je me suis retourné vers Jean de Sevin, ex-DRH d'Agfa Gevert et Bayer, qui est aujourd'hui directeur général de Voxalto, spécialisé en management de transition. Enfin, et pas des moindres, l'APEC, avec Jean-Marie Marx, directeur général, Bertrand Hébert et Anne Dufresne. Et puis pour Kurt Salmon, avec Chiem Majoub, Claude Baudot, Vincent Chaudel, ont complété leur soutien pour ce Grand Prix, soutien déjà initié au dîner-débat depuis 6 ans du Cercle Humania avec eux et qui permet à plus de 600 DRH de moyennes et grandes entreprises de se retrouver au Cercle Humania. À nouveau, cette année, la fabrication des trophées sera liée à l'œuvre d'un artiste. J'ai toujours voulu qu'un histrion reconnu soit le maître d'œuvre des récompenses. Cette année encore, Noël Pasquier, peintre et plasticien ici présent, levez-vous Noël. C'est vous qui nous avez produit à nouveau cette année les trophées qui sont sur cette table. Et bien évidemment, on peut vous voir exposé à New York, Shanghai et Paris. Et vous êtes accompagné, j'allais dire, de votre muse, votre femme Clotilde, qui a apporté aussi sa patte. Et quelle patte! Vous allez recevoir, cher lauréat, un trophée qui est un chef-d'œuvre, et je m'en réjouis. Je terminerai cette aventure avec le dernier partenaire, mais pas le moindre, c'est le partenariat avec les Échos, que cela soit avec les Échos médias, et notamment Cécile Coulon, ou la rédaction Les Échos et son rédacteur en chef, Arnaud Le Gall, sublime animateur, à qui je repasse la parole.